Tu veux changer ta vie? Commence par changer ta fréquence. Parce que ce que tu veux là, ce que tu imagines, ce n'est pas un rêve, c'est un signal. C'est l'écho de quelque chose qui t'appelle déjà, depuis l'avenir. Et si tu arrives à t'aligner, à vibrer au même niveau que cette version de toi, alors tout, ce que tu désires commencera à se rapprocher. Mais voilà le problème. Tu vis dans un monde qui t'a appris à douter de toi, à attendre la permission, à croire que c'est ton environnement qui décide de ta valeur. C'est faux. La vérité, tu es une antenne, et tu captes ce que tu aimais. Tu veux la richesse, l'amour, la paix, le succès. Tu dois d'abord devenir cette richesse, incarner cet amour, émettre cette paix, vivre ce succès de l'intérieur. Et ça, personne ne te l'a jamais dit, parce que tout le monde regarde dehors. Tout le monde cherche des réponses dans le bruit, dans les statistiques, dans les likes, dans les diplômes, dans les apparences. Mais la vérité est ailleurs, elle est en toi. Et tant que tu n'apprends pas à contrôler ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu seras toujours en train de courir derrière une vie que tu ne comprendras jamais. L'énergie ne ment jamais, elle attire ceux qui lui ressemblent. Si tu vibres la peur, tu récolteras des blocages. Si tu vibres le manque, tu attirerons plus de vide. Mais si tu vibres la confiance, si tu vibres la certitude, si tu vibres la gratitude, même quand rien ne va encore dans ta vie, alors tu actives une loi que les plus grands ont compris depuis toujours. La loi de la résonance. Cette vidéo n'est pas un discours de plus. C'est un déclencheur, une claque, un miroir. Parce qu'il est temps d'arrêter de vivre petit, de vibrer faible, de croire que ton futur va changer tout seul. Tu es puissant. Et ce pouvoir, tu vas le réveiller maintenant. Tu vis aujourd'hui dans le reflet exact de ton monde intérieur. Ce que tu vois autour de toi, ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence directe de ce que tu vibres. Et non, ce n'est pas juste une métaphore spirituelle. C'est une vérité énergétique, une réalité physique. Tout est fréquence, tout. Ton corps, ta voix, tes pensées, ta maison, ton compte en banque, tes relations, ton avenir, tout vibre. Et ce que tu vibres, tu l'attires. Le problème, c'est que la plupart des gens vibrent la peur. Ils vibrent le doute, le manque, la frustration, la jalousie. Et ils se demandent pourquoi leur vie leur échappe, pourquoi ils stagnent, pourquoi rien ne change. C'est simple, tu ne peux pas attirer l'abondance en vibrant le manque. Tu ne peux pas attirer l'amour en vibrant la peur du rejet. Tu ne peux pas attirer la réussite si ton énergie dit en silence « je ne mérite pas ». Les riches, les puissants, les bâtisseurs de monde, ils ne font pas qu'agir. Ils émettent, ils se connectent à une fréquence, ils deviennent le signal. Leur vie n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un alignement. Ils ne courent pas après ce qu'ils veulent, ils l'attirent. Parce qu'ils savent comment calibrer leur esprit, leur énergie, leur langage, leurs émotions, jusqu'à devenir un aimant vivant pour tout ce qu'ils veulent créer. Et si tu te dis que ça ne marche pas pour toi, ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas. C'est parce que tu vibres faux. Tu vibres contre toi-même. Tu dis que tu veux réussir, mais tu vibres la peur de l'échec. Tu dis que tu veux être libre, mais tu vibres la peur de manquer. Tu dis que tu veux changer, mais tu vibres l'habitude, la paresse, la procrastination. Et l'univers t'écoute. Il te répond toujours, pas à ce que tu dis, mais à ce que tu ressens, à ce que tu crois et à ce que tu es. L'énergie que tu portes détermine tout. Tu n'as pas besoin d'avoir les réponses. Tu n'as même pas besoin d'avoir l'argent ou les contacts. Tu dois d'abord avoir l'énergie. Parce que cette énergie, c'est elle qui va ouvrir les portes. C'est elle qui va provoquer les opportunités. C'est elle qui va te mettre au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et ce que les autres appelleront la chance, ce ne sera que le résultat de ta fréquence. Mais pour ça, il faut que tu prennes une décision. Une vraie. Pas un simple vœu. Une décision radicale. Tu dois choisir d'élever ta vibration. De devenir cohérent avec ce que tu veux. Ça veut dire changer ton discours. Changer tes pensées. Changer tes émotions. Changer ton entourage. Changer tes habitudes. Tu ne peux pas vibrer différemment si tu restes au contact de ceux qui te tirent vers le bas. C'est pour ça que les grands ne traînent pas avec n'importe qui. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection. Ils protègent leur fréquence comme un trésor, parce qu'ils savent quelle est la source de leur pouvoir. Ils font attention à ce qu'ils écoutent, à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils consomment, à ce qu'ils pensent. Parce que chaque mot,
Chaque image, chaque pensée influence ton niveau vibratoire. Et toi, tu fais quoi de ton énergie? Tu la gaspilles en scrollant pendant des heures? Tu la dilues dans des conversations sans but? Tu la pollues avec des doutes, des regrets, des ruminations? Ou tu la cultives, tu la canalises, tu la disciplines? Parce que si tu ne diriges pas ton énergie, elle se dissipe. Et ce pouvoir que tu as, au lieu de te propulser, il t'épuise. Tu veux changer ta réalité? Commence par élever ta fréquence. Commence par devenir plus conscient de ce que tu vibres. Observe ton langage, ton attitude, ton regard, ton corps. Tout parle, tout émet. Et chaque jour, tu peux choisir. Vibrer comme la victime ou vibrer comme le créateur. Tu n'es pas obligé de tout comprendre, mais tu es obligé de t'aligner. Parce que tant que tu vibres comme avant, tu vivras comme avant. Rien ne changera si tu ne changes pas ce que tu aimais. Et ça, c'est ta responsabilité. Pas celle de tes parents. Pas celle de ton passé. Pas celle de la société. C'est à toi. Tu es une station d'émission. Et tu décides, chaque jour, sur quelle fréquence tu te branches. Celle du doute ou celle de la puissance. Ce que tu crois devient ta prison ou ton tremplin. C'est aussi simple que ça. Chaque pensée que tu nourris, chaque certitude que tu répètes en boucle dans ta tête devient un aimant. Et cet aimant, il attire. En silence, sans prévenir, sans forcer. Il attire des situations, des personnes, des défis ou des opportunités qui viennent valider ce que tu crois au fond de toi. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Il ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu crois mériter. Tu crois que l'argent est difficile à gagner? L'univers te montre à quel point tu as raison. Tu crois que tu ne mérites pas l'amour? Tu attires des relations qui confirment cette idée. Tu crois que tu n'y arriveras jamais? Chaque échec vient renforcer ta croyance. Pas parce que la vie est cruelle, mais parce qu'elle est juste. Elle te renvoie ce que tu projettes. Et si tu veux changer ta vie, tu dois commencer par aller là où personne ne veut aller. À l'intérieur, dans ton esprit. Tu dois nettoyer, reprogrammer, réécrire tes croyances une par une. Et c'est inconfortable. Parce que ça veut dire que tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as accepté, tout ce que tu as supporté jusqu'ici, tu l'as permis. Pas consciemment, mais énergétiquement. Et une fois que tu comprends ça, tu n'as plus d'excuses. Tu ne peux plus blâmer les autres. Tu dois reprendre le pouvoir. Les gens veulent le succès sans changer leurs croyances. Ils veulent plus de résultats sans plus d'exigences intérieures. Ils veulent des preuves avant de croire. Mais la règle est inversée. Tu crois d'abord, tu vois ensuite. Croire, ce n'est pas espérer. C'est incarner, c'est agir, décider, parler et marcher comme si c'était déjà fait. Pas dans le fantasme, mais dans l'identité. Tu n'attends pas d'avoir pour être. Tu deviens d'abord. Et ensuite, tu attires. Tu veux attirer l'abondance? Tu dois croire que tu en es digne. Tu veux attirer l'amour vrai? Tu dois croire que tu mérites d'être aimé pleinement. Tu veux attirer le respect? Tu dois te respecter toi-même, profondément, sans compromis. Et ça commence dans le silence, dans les moments où personne ne regarde, quand tu es seul face à toi-même. Là, tu décides ce que tu crois, et cette croyance devient une graine. La vérité, c'est que tu es déjà en train de manifester quelque chose, même si tu n'en es pas conscient. Tu manifestes selon tes peurs, tes blessures, tes jugements. Et si tu ne changes pas ça, tu vas tourner en rond. Tu vas chercher à l'extérieur une solution qui ne viendra jamais. Parce que la solution, c'est toi. C'est ton état intérieur. C'est la fréquence de ton identité. Pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que je crois vraiment? Est-ce que je crois que je peux réussir, même si j'ai échoué 1000 fois? Est-ce que je crois que je suis assez, même si personne ne m'a jamais validé? Est-ce que je crois que je mérite le meilleur, même si je viens de loin? Ou est-ce que je crois que je suis condamné à répéter le passé? Que je suis trop cassé, trop en retard, trop limité? Parce que ce que tu crois, tu le vis. Ce que tu crois, tu le deviens. Et ce que tu refuses de changer en toi reviendra encore et encore, déguisé sous des visages différents, jusqu'à ce que tu t'en libères. Alors choisis tes croyances comme un guerrier choisit ses armes. Construis-les comme un architecte bâtit sa cathédrale. Nourris-les chaque jour. Affirme-les avec clarté. Répète-les avec intensité. Ne laisse personne y toucher. Pas même toi, les jours où tu doutes.
Parce qu'au fond, la vie ne teste pas ta capacité à rêver. Elle teste ta capacité à croire en toi quand rien ne bouge. Elle teste ta patience, ta persistance, ton intégrité. Elle teste si tu es prêt à tenir la vision même quand tout semble te contredire. Et si tu refuses de te laisser polluer par les croyances limitantes des autres, si tu refuses de continuer à jouer petit, à te cacher derrière l'humilité, derrière l'histoire qu'on t'a racontée, alors tu entres dans une autre ligue, celle des créateurs, des réels, des intraitables, des inarrêtables. Change tes croyances et tu changeras ta vibration. Change ta vibration et tu changeras ta réalité. Il n'y a pas de raccourci plus direct. Le monde extérieur se plie toujours devant celui qui maîtrise son monde intérieur. Tu ne contrôles pas ta vie avec ta volonté consciente. Tu crois que tu fais des choix. En réalité, tu exécutes un programme. 95% de ce que tu fais, de ce que tu penses, de ce que tu ressens chaque jour, vient de ton subconscient. C'est lui qui dirige. C'est lui qui détermine la direction de ta vie. Et si tu ne prends pas le contrôle de ce programme, alors c'est lui qui te contrôle. Le subconscient, c'est une machine. Il ne juge pas, il n'analyse pas, il obéit, il exécute. Ce que tu lui donnes, il le prend pour vérité. Il ne connaît pas la différence entre un mensonge et un fait, entre une croyance limitante et une conviction puissante. Il absorbe, il imprime, il manifeste. Alors pose-toi cette question. Qu'as-tu imprimé jusqu'ici? Quel message tournait en boucle dans ton esprit quand tu étais enfant? L'argent, c'est dur à gagner. Je ne mérite pas le bonheur. Je ne suis pas assez bon. Je dois lutter pour exister. Tu ne choisis pas ces pensées. Tu les hérites. Et ensuite, tu construis ta vie autour d'elles. Le subconscient est comme un jardin. Si tu n'en prends pas soin, si tu ne choisis pas consciemment ce que tu y plantes, alors les mauvaises herbes, les peurs, les croyances toxiques, les schémas négatifs vont l'envahir. Tu ne peux pas y échapper. Tu dois y mettre la main. Tu dois le cultiver. Chaque jour, les grands l'ont compris. Ils ne laissent pas leur subconscient être programmé par la télé, les réseaux, les conversations vides. Ils l'entraînent. Ils le nourrissent. Ils l'utilisent comme un levier, pas comme une prison. Ils choisissent leurs pensées comme on choisit son carburant avant une course décisive. Et voici la vérité que peu veulent entendre. Ta réalité actuelle est le reflet exact de ton programme intérieur. Si tu vis dans le manque, si tu répètes les mêmes erreurs, si tu tournes en rond, c'est que ton subconscient tourne sur une vieille bande. Il est temps de la changer. Mais comment? Par la répétition, par l'émotion, par l'intention. Tout ce que tu veux vraiment voir dans ta vie doit d'abord être implanté dans ton subconscient. Tu dois le répéter encore et encore, avec émotion, avec force, avec conviction. Tu dois parler à ton esprit avant de dormir. Tu dois lui donner un nouveau script. Je suis abondant, je suis libre, je mérite le meilleur, je suis capable, je suis prêt. Ce que tu affirmes avec émotion devient ton standard. Ce standard crée ta vibration. Et ta vibration attire ce qui résonne avec elle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie, c'est de la physique, c'est de la responsabilité. Ton subconscient te suit partout. Il ne dort jamais. Il travaille quand tu dors. Il agit quand tu doutes. Et surtout, il obéit. Si tu lui répètes chaque jour que tu es faible, il t'enverra toutes les situations pour valider cette faiblesse. Si tu lui répètes que tu es puissant, il t'enverra les opportunités pour prouver ta force. Et c'est ça, le piège ou le pouvoir. Parce que ce que tu dis sur toi-même, ce que tu ressens, devient ton identité. Et ton identité, c'est ce que tu défends le plus inconsciemment. Tu ne vis jamais au-dessus de l'image que tu as de toi. Tu peux avoir des objectifs ambitieux, mais si, dans ton cœur, tu te vois encore petit, tu vivras petit. Tu dois reprogrammer ton subconscient comme on redémarre un système. Et ça commence par l'hygiène mentale. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu répètes. Chaque mot que tu prononces sur toi-même est un ordre direct à ton subconscient. Et il exécute, à la lettre. Commence dès maintenant. Avant de dormir, visualise-toi dans la vie que tu veux. Parle à ton esprit. Dis-lui qui tu choisis de devenir. Ne te couche jamais sans avoir imprimé une image forte dans ton esprit. Car pendant que tu dors, ton subconscient travaille. Il classe, il organise, il manifeste. Et surtout, arrête de répéter que tu ne peux pas, que tu ne mérites pas, que tu es en retard. Chaque fois que tu dis « je suis », ton subconscient obéit. Sois prudent, sois intentionnel.
Sois radical. Le pouvoir de transformer ta vie ne commence pas dans le monde extérieur. Il commence dans le silence, dans le noir. Quand tu parles à toi-même avec honnêteté et conviction. Quand tu regardes en face ton vieux programme et que tu dis « Ça suffit, ce n'est plus moi, voici qui je deviens ». Tu es libre de reprogrammer ton esprit. Tu es libre de briser la boucle. Mais cette liberté vient avec une exigence, celle de ne plus jouer au hasard, celle de ne plus dire que tu es comme ça. Tu es comme tu choisis d'être, à chaque instant, dans chaque pensée. Le subconscient est ton allié le plus puissant ou ton saboteur le plus redoutable. Il ne choisit pas, c'est toi qui le programmes. Alors maintenant, programme-le avec intention, parle-lui avec force, aligne-le avec ta vision et laisse-le ouvrir la voie. Tu veux changer ta réalité? Alors commence par la voir. Et pas juste l'imaginer comme un rêve flou que tu évoques entre deux distractions. Non. Visualise-la avec une intensité qui fait frissonner ton corps. Visualise-la comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est exactement le cas. Ce que tu vois clairement en toi, tu finiras toujours par l'incarner dehors. Visualiser, ce n'est pas juste penser positif. C'est créer un plan énergétique de ce que tu veux voir se matérialiser. C'est programmer ton subconscient avec des images précises, puissantes, vibrantes. Et ce subconscient, ce géant silencieux, va ensuite façonner ta réalité pour l'aligner avec ce que tu as vu. Parce qu'il ne distingue pas le réel de l'imaginé. Il obéit, toujours. Les personnes qui réussissent ne laissent pas leur mental errer au hasard. Elles l'entraînent. Elles sculptent chaque jour une image mentale claire de ce qu'elles veulent devenir. Leur futur n'est pas flou. Il est détaillé. Il est tangible dans leur esprit. Et c'est ce qui le rend inévitable. Ce n'est pas un miracle. C'est de la maîtrise. Tu veux une vie nouvelle? Commence par te visualiser vivant cette vie. Tu veux la liberté financière? Vois-toi ouvrir cette porte sans peur, signer ce contrat avec puissance, aider tes proches sans limite. Ressens-le dans chaque fibre de ton corps. Tu veux la paix intérieure? Vois-toi te lever le matin avec sérénité, marcher avec confiance, parler avec calme. Ressens-la déjà, maintenant. La visualisation n'est pas un jeu d'enfant, c'est une arme, une technologie interne puissante, disponible 24 heures sur 24. Et pourtant, tu la laisses inactive pendant que tes peurs créent des scénarios catastrophes à ta place. Tu vois l'échec, l'humiliation, le rejet. Et devine quoi? Tu vibres avec ça. Et l'univers te livre exactement ce que tu commandes. Alors à partir d'aujourd'hui, arrête de visualiser ta chute. Visualise ton envol. Sois radical avec les images que tu autorises dans ton esprit. Car ce que tu tolères mentalement devient ta norme énergétique. Et ce que tu normalises, tu l'attires. Ferme les yeux, maintenant. Imagine-toi dans un an. Imagine que tu as tout changé, que tu as tenu bon, que tu as dépassé les doutes. Ressens ton corps plus fort, ton regard plus vif, ta présence plus solide. Vois les gens te regarder différemment. Vois ton entourage inspiré, impacté. Vois-toi debout, fier, inarrêtable. C'est réel. Tu viens de créer une empreinte vibratoire. Et si tu la répètes assez, elle deviendra ton socle. La répétition est la clé. Visualiser une fois, ce n'est pas suffisant. Tu dois l'ancrer, la vivre en boucle, l'imprégner dans ton subconscient. Chaque matin, chaque soir. Les meilleurs le font, les gagnants le font. Pas parce qu'ils espèrent que ça marche, mais parce qu'ils savent que c'est déjà en train de marcher. Et plus tu le fais, plus tu commences à agir différemment. Parce que ton cerveau ne supporte pas l'incohérence entre ce que tu vois et ce que tu fais. Il va ajuster ton comportement pour coller à cette image. Tu vas prendre des décisions plus audacieuses. Tu vas poser des limites. Tu vas arrêter de procrastiner. Tu vas attirer d'autres personnes. Parce que ta fréquence change. Ton identité se renforce. Visualiser, c'est donner une direction à ton énergie. C'est dire à l'univers, voici ce que je suis en train de devenir. Et l'univers répond toujours à la clarté, jamais au flou. Tu veux des résultats flous? Sois vague. Tu veux une transformation concrète? Sois précis. Et ne cherche pas à visualiser comment ça va se faire. Ce n'est pas ton job. Ton job, c'est le quoi et le pourquoi. Le comment viendra à toi, sous forme d'intuition, de rencontre, d'opportunité. Ton seul devoir, c'est de maintenir ta vision même quand rien ne bouge encore. Surtout quand rien ne bouge. Parce que c'est là que tu poses les fondations invisibles. Tu es ton propre réalisateur. Tu es ton propre producteur. Le
scénario de ta vie est entre tes mains. Et tu as le pouvoir de rejouer les scènes, de réécrire les dialogues, de changer de décor. Tu n'es pas condamné à rejouer le même script. Tu peux tout modifier. Maintenant. Mais ça commence par l'image, par la vision, par cette scène que tu t'autorises enfin à croire. Tu veux être grand. Vois-toi grand. Tu veux devenir magnétique. Ressens-toi déjà aimé, respecté, admiré. Tu veux l'excellence? Ressens-toi déjà maître de ton art. Et chaque jour, joue ce rôle avec plus d'intensité. Parce qu'au final, tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce que tu vois en toi quand personne ne regarde. Avant que quoi que ce soit n'apparaisse dans ta vie, cela existe déjà sous forme d'énergie. C'est une loi. Ce n'est pas une théorie spirituelle. Ce n'est pas du développement personnel. C'est de la physique. Tout ce que tu peux voir, toucher, sentir, était d'abord une fréquence, une vibration, une idée tenue avec intensité. Rien n'existe dans le monde physique sans d'abord avoir été cultivé dans le monde invisible. Et c'est là que tu dois commencer. Tu veux un changement? Alors il ne se fait pas en premier dans la matière. Il se fait dans ton état intérieur, ton énergie, tes pensées, ton intention. C'est là que la vraie création commence. Pas dans les résultats, pas dans les preuves extérieures, mais dans l'invisible que tu es capable de maintenir même quand rien n'a encore changé. C'est ça la maîtrise. Être capable de vibrer à la fréquence de ta vision, même quand ton environnement dit l'inverse. La plupart des gens font l'erreur d'attendre un signe pour se sentir bien. Ils veulent d'abord voir la réussite pour croire en eux. Ils veulent d'abord recevoir l'argent pour se sentir en sécurité. Ils veulent d'abord tomber amoureux pour se sentir complet. Mais ils inversent l'ordre naturel de l'univers. Car c'est en élevant ton énergie en amont que les choses extérieures s'alignent. La loi est simple. Ce que tu vibres, tu attires. Si tu vibres la peur, tu attires des situations qui te font douter. Si tu vibres le manque, tu attires des circonstances qui te confirment que tu n'as pas assez. Si tu vibres l'abondance, la confiance, la gratitude, tu invites des réponses à la hauteur de ta fréquence. Pas parce que tu le mérites plus qu'un autre, mais parce que tu es en accord avec ceux que tu demandes. Tu dois devenir un émetteur conscient, tous les jours. À chaque instant, tu dois choisir ton état avant de choisir tes actions. Parce que ton état détermine la puissance de ce que tu fais. Une action faite depuis la peur n'a pas la même portée qu'une action faite depuis la foi. Un message envoyé depuis l'insécurité n'aura pas la même résonance qu'un message envoyé depuis la clarté. C'est pour ça que beaucoup se tuent à la tâche mais n'avancent pas. Ils bougent, ils agissent, mais ils vibrent le doute, la colère, la frustration, et ils s'épuisent à courir dans la mauvaise direction. Toi, tu dois devenir stratégique avec ton énergie. Tu dois apprendre à la ressentir, à l'observer, à la canaliser, et surtout, à ne pas laisser le monde extérieur la contrôler. Quand tu décides de t'aligner énergétiquement, tu reprends le pouvoir. Tu ne laisses plus les circonstances choisir ton humeur. Tu deviens le point de départ, le catalyseur, l'origine du mouvement. Tu te lèves le matin en décidant « Voici ce que je vais émettre aujourd'hui. Voici la vibration que je vais incarner. Voici ce que je vais offrir au monde, avant même de recevoir. » Et ça, c'est un switch monumental. Parce que ce que tu offres devient ce que tu reçois. Ce que tu affirmes devient ce qui s'installe. Tu veux changer ta réalité. Alors change ton signal. Tu veux transformer ta vie. Alors élève ta vibration. Tu veux attirer ce que tu n'as jamais eu. Alors commence à ressentir ce que tu n'as jamais ressenti. Mais attention, ça demande de la discipline. Parce que ta fréquence par défaut, c'est celle que tu as pratiquée le plus. Si tu as passé des années à vibrer le stress, le doute ou la peur, alors ton système nerveux va naturellement y retourner. Tu vas devoir t'éduquer à ressentir autrement, à rester dans le calme quand tout s'agite, à maintenir la foi quand rien ne bouge, à garder la vision claire quand la réalité semble floue. Et tu peux le faire. Tu en es capable. Mais il faut que tu sois engagé. Ce n'est pas un petit jeu, c'est une reprogrammation totale. Et chaque fois que tu choisis la haute fréquence, tu t'approches de la vie que tu veux. Tu t'accordes à elle. Tu deviens récepteur de tout ce qu'elle a à t'offrir. Ne demande pas à la vie « Pourquoi je n'ai pas encore ce que je veux ?» Demande-toi plutôt « Est-ce que je suis prêt énergétiquement à recevoir ce que je demande ?» Parce que c'est là que tout se joue. Pas dans les efforts, pas dans le sacrifice, mais dans l'harmonisation vibratoire. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Et tu es ce que tu vibres. Ce que tu veux t'attend déjà. Ce n'est pas dans un futur lointain.
C'est dans une fréquence à laquelle tu n'es pas encore pleinement connecté. Le futur que tu désires est là, en sommeil, comme un fichier que tu n'as pas encore ouvert, comme une porte qui s'ouvrira uniquement lorsque tu décideras de t'en approcher avec la bonne posture. Le secret, ce n'est pas de courir après, c'est d'émettre l'énergie de quelqu'un qui le mérite déjà. Parce que le futur t'écoute, et il réagit à ce que tu vibres. Tu veux l'abondance ? Commence par en incarner l'énergie, pas en dépensant comme un riche quand tu es fauché, mais en développant un état de gratitude pour ce que tu as déjà, en prenant soin de toi, de ton espace, de tes pensées comme si tu avais déjà tout ce que tu veux. Tu veux l'amour ? Sois amour. Crée cette douceur, cette présence, cette loyauté en toi. Tu veux la puissance ? Sois quelqu'un de fiable, de discipliné, de cohérent, même quand personne ne regarde. Tout est magnétisme, tout est vibration, et ta vie ne fait que refléter ce que tu aimais. Tu ne peux pas parler de succès tout en te plaignant toute la journée. Tu ne peux pas vouloir attirer des gens puissants si tu vibres la dépendance ou le doute. Tu ne peux pas prétendre vouloir vivre une vie hors norme si tu passes ton temps à faire ce que tout le monde fait. Le futur que tu veux ne peut pas te reconnaître tant que tu n'as pas commencé à changer ton énergie. Ce que tu ressens le plus souvent devient ton signal dominant. Et le signal dominant attire les circonstances, les personnes, les idées qui lui correspondent. Tu es comme une radio. Tu captes ce à quoi tu es accordé. Tu veux capter des opportunités de haut niveau ? Change de fréquence. Coupe les bruits inutiles. Évite les conversations sans but. Élimine les distractions qui n'élèvent pas. Et surtout, cultive ton intériorité. Parce que c'est là que le signal commence. Tu n'es pas né pour vivre par défaut. Tu es né pour vivre par création. Et la création ne commence pas par les mains. Elle commence par l'état intérieur. Crée d'abord la version de toi qui peut recevoir ce que tu demandes. Crée la version de toi qui ne doute plus, qui sait, qui affirme, qui agit. Et cette version, tu peux la construire dès maintenant. Par les mots que tu choisis, par les pensées que tu refuses de nourrir, par l'attitude que tu adoptes, peu importe les circonstances. Tu crois que tu dois avoir confiance pour agir. C'est faux. Tu dois agir pour avoir confiance. Tu crois que tu dois attendre de te sentir prêt. Mais tu n'es jamais totalement prêt. Tu deviens prêt en avançant. Le futur t'écoute. Pas quand tu parles. Quand tu choisis. Quand tu persistes. Quand tu t'alignes. Quand tu refuses de vivre en dessous de ta puissance. Même quand c'est inconfortable. Et puis, il y a ce moment décisif. Ce moment où tu commences à penser, à parler, à te tenir comme celui que tu veux devenir. Et quelque chose change. Le regard des autres change. Les circonstances s'ajustent. Les portes s'ouvrent. Pourquoi ? Parce que tu vibres enfin ce que tu veux. Tu n'es plus en train de mendier. Tu es en train d'incarner. Et l'univers ne donne pas à ceux qui veulent. Il donne à ceux qui sont. Alors parle comme si tu y étais déjà. Marche comme si tu l'avais déjà obtenu. Souris comme si tu vivais déjà cette vie. Ton esprit est un émetteur. Ton cœur est un amplificateur. Ta constance est le signal qui dit « Je suis prêt ». Et quand tu es vraiment prêt, tu n'as plus besoin de forcer. Les choses viennent. Les personnes te trouvent. Les idées te traversent. Parce que le monde répond à qui tu es devenu. Ton futur est là, quelque part entre deux battements de cœur, entre deux respirations, entre deux décisions courageuses. Il ne demande qu'à s'activer. Il ne tient qu'à toi de le libérer. Ne laisse pas le doute te freiner. Ne laisse pas le passé t'enchaîner. Ce que tu étais ne détermine pas ce que tu peux devenir. Et ce que tu vibres maintenant est déjà en train de construire ce que tu vivras demain. Alors élève-toi, vibre haut, sois précis, sois intentionnel, sois déterminé. Et souviens-toi toujours de ceci. Ton futur t'écoute. Chaque jour, chaque pensée, chaque action. Parle-lui avec clarté. Réalise avec intégrité. Et il viendra vers toi plus vite que tu ne l'imagines. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te remercie du fond du cœur. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux soutenir mon travail, rejoins-nous dans le groupe privé sur YouTube. À bientôt, mon ami.